Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de l'actualité, le Burkina Faso frappé par le terrorisme ce vendredi. Un deuil national de 72 heures a été décrété. Réaction dans ce journal du président Roch-Marc Christian Kaboré suite aux attentats de l'hôtel Splendide à Ouagadougou, la capitale. Échéance électorale du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville. L'opposition exige des garanties de transparence et de fiabilité. Parmi les conditions, la mise en place d'une commission électorale, l'institution d'un bulletin unique ou encore une concertation nationale avant l'élection. Crise à la Sodragui. Les activités de la société de transport de Guinée sont au ralenti. Nous verrons quelles sont les revendications et les conséquences de cette situation. Attaque terroriste à Ouagadougou au Burkina Faso. Toute la nuit de vendredi, les forces de sécurité ont lutté contre les terroristes qui occupaient un hôtel de la capitale. Selon la présidence burkinabé, il y a eu au moins 23 morts côté civil. Du côté des assaillants, 4 djihadistes ont été tués. Ce bilan reste provisoire. On fait le point tout de suite avec Olivia Ayeré-Dobré. Un commando djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué ce vendredi 15 janvier 2016 au soir l'hôtel Splendide de Ouagadougou au Burkina Faso ainsi que le restaurant Cappuccino. L'assaut a été donné en fin de nuit le 16 janvier 2016 par les forces burkinabées soutenues par les forces spéciales françaises et américaines. Durant plusieurs heures, des tirs nourris ont été échangés. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu dans la matinée du 16 janvier 2016 à l'hôtel Splendide, principal théâtre de l'attaque. Il s'est dit déterminé à unir les forces du Burkina Faso avec ceux des pays du Sahel afin de contrer d'un même front la menace terroriste. J'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, saluer tous les médecins, la Croix-Rouge, toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité en tout cas de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage. Hôtel de luxe, le Splendide et le restaurant Cappuccino étaient fréquentés par de nombreux Occidentaux. Selon un bilan des sources sécuritaires burkinabées, 126 personnes, dont 33 blessés pris en otage dans l'hôtel, ont été libérés. On était juste allés pour dire au revoir à les amis. Peut-être pour prendre le dîner ensemble. Donc, quand on est rentré, ça n'a pas fait en tout cas 15 minutes. Les gens sont rentrés, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, après ils ont mis le feu. En tout cas, tout a pris feu. Et c'est sous les flammes qu'on a réussi à casser quelques vitres pour se sauver sous les voitures qui étaient également en feu. Donc, en rampant, on a pu s'échapper sous d'autres voitures, d'autres services dans les parages. C'est quand la gendarmerie a vu qu'on a pu vraiment nous sauver. Mais il y en a qui ont également reçu des balles parmi les forces de sécurité. En tout cas, qui a fait quoi? On n'a pas pu voir. Par la suite, là, ils ont mis le café en feu. Bon, on a essayé de se débattre pour quand même sortir, quoi. Moi, personnellement, ils ont tiré mon bras. Donc, j'ai une fracture ouverte. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire. Ils ont brûlé mon véhicule aussi. On était dans le hall en fait. Quand on a vu les gens qui accouraient de part et dehors et qui nous disaient qu'ils ont attaqué Cappuccino. Bon, du coup, comme ça, ils ont commencé à tirer. Donc, comme on était dans le hall, on est rentré dans un bureau juste à côté. On s'est réfugié sous les bureaux. Et sans mentir, je suis un revenant. Les opérations des forces de sécurité burkinabées contre les auteurs des attaques sont terminées. Les forces burkinabées poursuivent des opérations de ratissage aux alentours de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino, ainsi que des établissements voisins. L'attentat a fait une vingtaine de victimes de 18 nationalités, selon les autorités burkinabées. Après plusieurs jours de discussion, la première convention des deux principaux partis de l'opposition s'est achevée ce mercredi au Congo-Brazzaville. Les partis se sont accordés pour participer à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016, mais sous certaines conditions. Les précisions de Grazella Tiakonte.
La mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. C'est entre autres une des exigences du FROCAD et de l'IDC, deux principales plateformes de l'opposition congolaise, pour participer à la présidentielle du 20 mars 2016. Une requête jugée sans fondement par le gouvernement qui dénonce un procès d'intention vis-à-vis de l'indépendance de l'institution. Les conditions qui ont été posées par l'opposition ou du moins cette frange de l'opposition, que ce n'est pas non plus toute l'opposition, consistant à dire qu'il fallait une commission électorale dont l'indépendance serait reconnue par tous. C'est un drôle de concept, puisque la CENI qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale par un vote des députés qui a eu lieu hier, qui va être probablement ou peut-être adoptée par le Sénat dans les heures et les jours qui viennent, s'appelle justement Commission électorale nationale indépendante. Donc il y a manifestement un procès d'intention sur l'indépendance même d'une institution qui est encore en gestation et dont les membres ne sont pas encore désignés. Et pour votre information, l'opposition sera dûment représentée puisqu'il s'agit d'une institution paritaire. Côté opposition, justement, on évoque la recherche d'un compromis, estimant que le non-respect des conditions exigées pourrait ouvrir la voie à une radicalisation ou encore à une insurrection. C'est donc un compromis historique que nous sommes en train de chercher pour que, au fond des urnes, nous puissions récupérer la victoire qu'on nous a arrachée le 25 octobre dernier à travers un coup d'État constitutionnel qui se poursuit et qui, pour le gouvernement en place, sera une manière d'obtenir une sorte de consécration populaire. Notons que cette branche de l'opposition congolaise exige en outre l'élaboration d'un fichier électoral fiable, audité par l'Organisation internationale de la francophonie et des concertations regroupant tous les acteurs électoraux avant le premier tour de la présidentielle. Un scrutin avancé au 20 mars 2016, officiellement pour accélérer la mise en place de nouvelles institutions. Et du côté du Gabon, l'opposition est aussi en ordre de bataille. La présidentielle de 2016 devrait avoir lieu au second semestre et déjà les tractations politiques se peaufinent. Jean Ping a en ce sens été élu candidat unique du Front uni de l'opposition pour l'alternance. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine a été désigné par 16 membres sur les 27 de la coalition ce vendredi. Mais déjà, la polémique enfle au sein de la coalition. Les explications de Déo Gracias Podo. L'ancien président de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné vendredi 15 janvier 2016, candidat unique du Front de l'opposition pour l'alternance dans le cadre de la prochaine présidentielle au Gabon. Le choix des cadres ne fait pas l'unanimité au sein même de la coalition, mais Jean Ping, qui avait déjà officialisé sa candidature à l'investiture de l'opposition le 5 janvier 2016, se veut confiant. Le Gabon à l'abri de la peur, c'est la démocratie. On instaure la démocratie avec tout ce que vous pouvez imaginer, l'indépendance, la justice, le président ne devrait plus être un demi-dieu, le gouvernement doit gouverner, l'Assemblée doit s'opposer, voilà, pour éviter la concentration du pouvoir sur un seul homme, que vous l'appeliez comme vous l'appeliez, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Et ça, ce n'est pas bon. Avec une production d'environ 230 000 barils de pétrole par jour, le Gabon fait partie des pays les plus riches du continent. Mais comme la plupart des pays africains, les richesses sont inégalement réparties au sein de la population. À 73 ans, Jean Ping s'engage à faire mieux que les autorités actuelles. Il annonce une présidence plus responsable et une meilleure gouvernance axée sur le respect des droits de chaque citoyen. En réalité, il faut entrer dans la modernité et les gens ne veulent plus qu'on continue à avoir le système en place. Vous comprenez? Moi ou quelqu'un d'autre, les gens ne veulent plus de ça. Et si vous voulez entrer dans la modernité, il faut que ça soit comme ça. Il faut que le mandat de n'importe quel président soit limité. L'élection présidentielle au Gabon est prévue au second semestre 2016. La Constitution prévoit un seul tour de scrutin. Les analystes estiment que les défis du prochain président sont essentiellement d'ordre socio-économique.
La société de transport de Guinée, la Sodragui, secouée par des mouvements de revendication salariale. Le parc automobile est de plus en plus réduit et les recettes engrangées ne permettent pas de faire vivre l'entreprise. Les travailleurs de cette société ne reçoivent plus les salaires à temps. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Entre le déficit de financement et les grèves répétitives des travailleurs, la société de transport de Guinée traverse une période difficile. La Sodragui est la société qui offre les meilleurs coûts en termes de transport public en Guinée, mais la cinquantaine de bus en circulation est loin de répondre aux attentes des populations de la capitale, moins encore celles de l'intérieur du pays. La plupart de ces engins sont soit à l'arrêt à cause d'un manque de pièces de rechange, soit parce qu'ils ont été caillassés au cours des manifestations des rues. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de bus disponibles qui peuvent réellement transporter la population. Les bus caillassés par le mouvement politique sont au nombre de 46. Il y a 3 bus qui ont été percutés par des camions et qui ont été touchés au niveau de leur moteur, parce que leur moteur se trouve derrière. Donc ces moteurs ont été touchés, donc vraiment ils ne sont pas fonctionnels. L'ensemble du parc qu'on nous a remis, c'était 100 bus. La crise que traverse cette société de transport public guinéen est également liée à une mauvaise exploitation de son parc automobile. Les recettes engrangées par les quelques bus en circulation ne sont pas en mesure d'amortir, ne serait-ce que le coût du carburant qui leur est octroyé. Les détournements constatés sur le réseau d'exploitation provoquent aussi un profond déséquilibre financier. En 2015, pour préserver les emplois et garantir le paiement des salaires, le syndicat des travailleurs a dû prendre en main l'exploitation et le contrôle des recettes journalières. Nous nous sommes mêlés de la gestion de l'exploitation et que nous avons demandé au directeur général qui a accepté. Automatiquement, le premier jour, nous avons détecté au niveau de l'encaissement que c'est là où il y avait le problème. Un receveur vient avec 815 000 francs. Il a informé son conducteur, il a informé son contrôleur, arrivé à l'encaissement. L'encaisseuse qui a encaissé le monsieur a mis 669 000 sur son reçu. En dépit des recettes générées par l'exploitation des bus, la société de transport de Guinée est encore obligée d'attendre chaque année de l'État une subvention d'1 milliard de francs guinéens pour assurer son fonctionnement. Unique société de transport public en Guinée, la Sodragui est encore loin d'assumer correctement sa mission de service public. La conscientisation de ses cadres et travailleurs demeure un défi à relever pour que la société réponde efficacement aux attentes des populations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.